Bonjour à toi et bienvenue dans Heureux Demain, le podcast qui est là pour t'aider à te créer une vie plus épanouie. Et on commence avec cet épisode, une série sur un problème que nous avons tous, qui est celui de choisir. Aujourd'hui, le paradoxe du choix. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach en changement de vie. Ma mission est de t'aider à faire face aux défis que la vie t'envoie, que tu les aies souhaités ou pas. Choisir, c'est quand même quelque chose de super important dans notre vie. Pourquoi ? Parce que déjà, si on veut avancer vers notre moi idéal, vers ce que moi j'appelle ma dana, il va falloir faire des choix. Il va falloir décider ce qui est bon, ce qui correspond à nous, ce qui va nous faire avancer, et ce qui n'est pas bon et qui ne va pas nous faire avancer. D'ailleurs, en fait, le choix, c'est lié à une des bases de notre pensée collective actuelle, et cette base, c'est la liberté. La liberté, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on considère comme un de nos biens les plus précieux et le fondement de notre bien-être. Nous sommes capables d'être bien, d'être heureux parce que nous avons la capacité d'être libres. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres libres ? Tout simplement, le choix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le choix. Véritablement, nous avons le choix dans une bonne partie des domaines de notre vie, presque tous. On a le choix de notre partenaire de vie, on a le choix d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants, on a le choix de faire telle ou telle étude, puis ensuite d'exercer tel ou tel métier. On a le choix de notre mode alimentaire, être végétarien ou pas par exemple. Mais cette liberté que nous avons de choisir, nous ne l'avons pas seulement pour les aspects fondamentaux de notre vie. Nous l'avons dans tout un tas d'autres domaines qui sont beaucoup moins importants, beaucoup plus quotidiens et pour lesquels en fait cette liberté on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. En fait, si on essaye de repenser à ta journée d'hier, reprends ta journée d'hier et demande-toi combien de fois au cours de cette journée tu as été confronté à un choix. Alors, on va aller encore plus précis. Ferme les yeux et imagine-toi au supermarché. Tu es dans les rayons du supermarché, tu me vois venir, hein ? Pendant la petite heure que durent tes courses, combien de fois tu as dû faire un choix ? T'arrives pas à les compter. T'arrives pas à les compter parce qu'aujourd'hui, on a le choix pour tout. Et pas juste le choix 1-2. On a le choix entre 1001 possibilités parfois pour des choix qui en fait sont pas si impactants que ça dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau parce qu'autrefois, les gens manquaient de choix. Le manque de choix était même pénalisant. Ça limitait considérablement les possibilités de chacun de se construire une vie qui lui corresponde, de se construire une vie qui le satisfasse. Avant, les gens n'avaient pas le choix de leur métier, par exemple. Bien souvent, le choix de ta vie d'adulte était conditionné par ce que faisaient tes parents, ce qu'avaient fait tes grands-parents, etc. Le milieu dans lequel tu étais élevé, l'accès que tu pouvais avoir à une instruction ou pas, etc. Le choix des vêtements, on n'en parle pas. Il y avait le choix entre 2, 3, 4, 5 vêtements, point barre, et puis ils se ressemblaient un petit peu tous, par exemple. Donc, on a aujourd'hui une société où les options que nous avons dans de multiples domaines de notre vie ont considérablement augmenté. L'augmentation du choix a d'ailleurs amélioré beaucoup de choses dans de nombreux domaines. Sauf qu'aujourd'hui, on croule littéralement sous les choix. Et tu as sûrement déjà entendu ça, mais ça s'applique vraiment à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Trop de choix, tue le choix. Si on reprend l'exemple du supermarché, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir le choix entre 52 sortes différentes de dentifrice, 80 types de céréales de petit déjeuner, 100 sortes de pâtes ?
hein. Et cette profusion de choix à laquelle on fait face, elle a des effets négatifs. Et des effets négatifs qui ne sont pas du tout négligeables. Pourquoi ? D'abord parce que trop de choix, ça te libère pas, ça t'apporte pas de la liberté. Au contraire, ça te paralyse. Parce que quand il y a trop de choix possibles, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, t'arrives jamais à prendre une décision ferme et définitive. Parce qu'à chaque fois, tu te dis « Ah ouais, mais peut-être que l'autre, il était mieux. Et celui-là, oh là là, je sais plus quoi choisir. » Et voilà. Et du coup, t'as tellement de choix que tu n'arrives plus véritablement à choisir. Tu n'arrives plus à formuler un choix tout court. Tu hésites parfois plusieurs secondes devant les ketchup. Essaye de réaliser ce que ça veut dire. Tu es devant le rayon ketchup et tu prends déjà peut-être 1 minute à choisir quel ketchup tu vas choisir. Quel rôle le ketchup joue dans ta vie. Soyons clairs, tu peux passer plusieurs minutes cette fois devant le rayon des chaussettes, plusieurs dizaines de minutes devant des gâteaux d'anniversaire, plusieurs heures, voire plusieurs semaines quand tu dois changer de téléphone ou de voiture. Donc, ça veut dire que ce choix, on n'arrive plus à le faire parce qu'on a toujours peur de ne pas faire le bon choix. Alors, on hésite, pourquoi ? Parce que chacun de ces choix a un coût. Si on reprend l'exemple d'un achat important cette fois, on ne va pas s'éterniser sur le ketchup nous non plus, hein, mais prenons le choix, par exemple, que tu dois faire lorsque tu veux t'acheter un téléphone. A priori, un téléphone, c'est juste un objet. On est d'accord. Moi, quand j'ai acheté mon premier téléphone portable, bon, je sais, je suis plus toute jeune, hein, mais quand j'ai acheté mon premier téléphone portable, on avait le choix entre quelques modèles différents, mais qui n'étaient pas si différents que ça en fait, hein. Et quand j'ai choisi mon premier téléphone, mon premier Nokia 3310, je l'ai trouvé génial. Même encore aujourd'hui, j'en ai la nostalgie, tu vois, de ce téléphone. Et puis aujourd'hui, quand je dois m'acheter un téléphone, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le choix entre des centaines de modèles, avec des caractéristiques qui font une liste longue comme le bras, hein, et la plupart du temps, tu comprends même pas la portée de ces caractéristiques. Tu as des chiffres avec des espèces d'unités que tu sais même pas ce que c'est, HZ, machin, tout ça. Hein. Et puis, il y en a tellement que tu te dis, forcément, dans tout ce choix qu'on m'offre, il y en a un qui est parfait pour moi, qui est exactement ce que je veux. Et du coup, l'enjeu de ce choix, il est multiplié par 100. Et les attentes que tu as sur l'objet téléphone, elles sont multipliées par 1000. Et si tu te trompais ? Si le téléphone que tu vas choisir n'était pas celui qui est parfait pour toi ? Donc tu as peur de te tromper. Alors, le plaisir de choisir, soyons clairs là-dessus, n'en ressort pas grandi, hein, parce qu'en fait, c'est plus un stress qu'autre chose. Tu es en train d'essayer de choisir un objet qui est censé te faire plaisir, et choisir, ça te fait presque mal. Et forcément, tu vas être déçu, d'une façon ou d'une autre. Quand j'ai acheté mon Nokia 3310, qui faisait pas grand-chose de plus que les autres téléphones, c'est-à-dire envoyer des SMS et pouvoir appeler les gens qui comptent pour moi, je savais à l'avance que ce Nokia 3310, il n'était pas tellement mieux que les autres, puisqu'ils faisaient tous la même chose. Le truc qu'il avait, c'est qu'il était violet. Et moi, ça me faisait plaisir d'avoir un téléphone violet. Je voulais juste un téléphone qui soit pas noir. J'étais ravi, je l'ai gardé des années ce téléphone. Combien d'objets est-ce que tu as acheté cette année dont tu peux te dire, j'ai choisi facilement et ce truc-là est juste parfait pour moi. Même ton ketchup est pas parfait. Trop de sucre, pas assez d'épices, trop liquide. Aujourd'hui, on a tellement de choix à notre disposition qu'on espère, qu'on attend la perfection. Et comme elle n'existe pas, on n'est quasiment plus jamais agréablement surpris par les choses qu'on choisit. Et du coup, nos attentes crèvent le plafond et on est déçu, forcément. Donc, premier secret du bonheur au niveau de tes choix et des attentes faibles. Moins tu attends, moins tu es déçu. Et plus tu as de chances d'avoir une bonne surprise en plus.
Donc essaye de réfléchir à ça. Quand tu dois choisir quelque chose, est-ce que tes attentes sont pas exagérées? Est-ce que tu n'espères pas trop de cet objet que tu es en train d'essayer de choisir? Est-ce que tu n'es pas en train d'espérer quelque chose que tu ne trouveras jamais? Et si c'est le cas, baisse un peu le curseur et des attentes moins fortes, et du coup, donne-toi la chance d'être satisfait par le choix que tu vas faire. Je te laisse là jusqu'au prochain épisode où nous parlerons du problème de l'indécision chronique. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. En attendant, tu peux aller faire un tour sur mon site. Tu peux aussi t'inscrire au mail privé Heureux Demain et tu recevras en cadeau ma feuille de route pour changer en 5 étapes. Tous les liens sont dans la description. À très vite et surtout prends soin de toi.